Voici une magnifique pièce de marbre Cipollet de Saillon. C'est grâce à sa découverte en 1873 que l'expansion des carrières a pu s'étendre de par le monde. Pour quel motif? Eh bien, en 1878, il a été présenté à l'Exposition universelle de Paris, où il a remporté une médaille d'argent. Et à cet endroit, il a été remarqué par Charles Garnier, l'architecte qui terminait l'Opéra de Paris, et qui a retrouvé dans ce marbre les mêmes caractéristiques que l'ancien marbre Cipollet disparu des carrières grecques. Et à partir de là, devant les qualités de ce marbre, il en a fait la promotion dans ses constructions et auprès de ses disciples architectes. Et on va le retrouver rapidement en France, à l'Opéra de Paris, à la Basilique de Fourvière à Lyon, et ensuite au Bazar de la Charité à Paris, à Bourg-en-Bresse, encore. En Allemagne, nous le retrouvons dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Aux États-Unis, on le retrouve dans le palais du milliardaire Vanderbilt et dans l'église de l'Immaculée Conception à Washington. Il faut aussi préciser que ce marbre a été diffusé sous forme de colonnes monolithes, de blocs, de plaques, mais aussi de tesselles pour les mosaïques. Et là, nous le retrouvons à la cathédrale de Bristol, de Peterborough et de Truro en Angleterre. N'oublions pas la Suisse, notamment au Palais fédéral à Berne, dans la salle des pas perdus, sous forme de décoration de cheminée. Et aussi au Kunsthaus de Zurich. Notons que le grand architecte du XXe siècle, Adolf Loos, l'a souvent utilisé dans ses constructions. C'est le cas notamment pour la Villa Müller à Prague, dont le salon, que Loos a toujours considéré comme sa plus belle pièce, est pratiquement recouverte de marbre Cipollet de Saillon. Cette extraordinaire histoire a été consignée dans ce livre, paru aux éditions Fin de siècle. Vous y trouverez des quantités d'anecdotes, faits historiques liés à l'exploitation de ces carrières et aux hommes qui ont participé à cette fabuleuse épopée.